réseaux sociaux buzz. Bakpatou, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez. Venez vous informer en temps réel. Écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. Le pasteur Chris Ambassi a créé un scandale au Nigeria. Pour ceux qui ne le connaissent pas, les voici, mais je pense que vous les connaissez parce que c'est un pasteur qui a eu vraiment à présenter dans le monde entier beaucoup d'artistes musiciens chrétiens que nous connaissons comme Sinach, Joe Praise, Jonathan Bazet, je crois, plusieurs, en tout cas si je ne me trompe pas du nom de la dernière personne. Alors, pourquoi il a créé un scandale? Il a créé un scandale parce qu'il a dû libérer certains de ses chantres pour ne plus prester dans son église. Pour lui, c'est dit qu'ils ne sont plus chrétiens, ils ne marchent plus dans la droiture. Ils ont commencé à aimer beaucoup plus la célébrité que d'être chrétiens. Voici la vidéo est en anglais. Je vais essayer d'expliquer en français. Je mettrai toutes ces vidéos-là à la fin quand je vais finir d'expliquer parce que sûrement vous avez déjà vu cette vidéo, même sur TikTok. Peut-être que vous ne comprenez pas ce qui se passe, mais ici, chez Réseaux Sociaux Buzz, on entre partout. Alors, de l'autre côté également, Joe Praise, quand il a écouté son mentor, son pasteur dire ainsi, il s'est justifié. Vous allez connaître c'est quoi le scandale, pourquoi est-ce qu'il s'est justifié. De l'autre côté également, Jonathan Bazet, yes, lui également, il a expliqué, il a donné la différence entre l'industrie et le ministère. Chantre en tant qu'industrie et chantre en tant que ministre. Il a donné toutes ces différences-là dont je vais quand même expliquer. Alors, le pasteur Chris Ambassi a dit « J'ai dû libérer certains ministres et chantres de mon église, car l'adoration avait perdu son essence véritable. L'église jouait à des jeux, détourna son regard à Dieu. Le lieu de culte censé être de maison de prière, où la prière de Dieu est honorée, était devenue de simples salles de fête. Tout avait changé. La musique dans l'église était devenue mondaine. On ne dansait plus pour Dieu, mais pour soi-même. On célébrait sa propre image au lieu d'exalter le Seigneur. Mais parmi ces chantres, combien étaient de véritables gagnants d'âme? Là, il parle de Sinach, Joe Praise, toutes ces personnes-là. Je vais vous lire la liste de toutes ces personnes que le pasteur Chris Ambassi a présenté au monde, qu'il a produit, qu'il a présenté au monde, qu'il a vu le talent, qu'il a présenté au monde, que lui-même a encore changé d'avis, qu'aujourd'hui il est voué au scandale. Je vais donner mon avis à la fin de la vidéo. Aucun. Parmi ces chantres, combien étaient de véritables gagnants d'âme? Aucun. Il ne l'avait jamais été, selon lui. Il menait la louange, puis disparaissait au moment de la prière, alla chanter ailleurs pour des raisons purement lucratives. Il s'est plaint que tous ces chantres-là commencent à taxer d'autres pasteurs pour aller prester dans leur église. Vous allez écouter, Joe Praise va se justifier sur ces points-là. Et j'étais d'accord avec Joe Praise, en tout cas sur ces points-là. Ils n'étaient plus des adorateurs, mais des professionnels faisant du business avec l'Église, facturant leurs prestations tout en prétendant chanter pour la gloire de Dieu. Une mise en scène totale. Et ce qui est encore plus alarmant, c'est que beaucoup de pasteurs ne se rendaient même pas compte que le monde était en train d'envahir l'Église sous leurs yeux. Pire encore, certains l'ont encouragé. Moi aussi, au début, je les ai soutenus. Comme j'avais dit tantôt, il les avait soutenus, il les avait produits, il les a présentés au monde entier.
Notons que le pasteur Chris Ambassi, c'est parmi les pasteurs riches du Nigeria. Il a une grande église au Nigeria. C'est parmi, on pouvait les classer dans le même niveau que le pasteur David de Depo, Tibi Joshua, toutes ces personnes-là, ils ont vraiment un niveau très élevé. Donc quand ils vous présentent au monde entier, déjà avec le nombre de membres de l'église là, tu vas vendre tes CD. Je vais vous lire la liste de toutes ces personnes-là. On va y arriver. Alors, il a dit, moi aussi au début je les ai soutenus. Mais alors Dieu a ouvert mes yeux. J'ai changé malheureusement et ont refusé de me suivre. Alors oui, j'ai dû les laisser partir parce que Dieu a attiré mon attention et m'a dit que ce n'était pas le bon chemin. Je suis revenu vers eux et leur ai dit, si quelqu'un vous a célébré, c'était moi. J'avais dit ça au début de la vidéo. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous demande de revenir à la véritable adoration parce que selon lui, tous ces chants-là ont perdu le droit chemin. Ils chantent plus pour la gloire de Dieu, ils chantent pour leur propre gloire. Ils voient beaucoup plus l'argent, ils ne voient pas la gloire de Dieu, la chanson, les inspirations. Vous pouvez voir l'inspiration, les chansons des Snatch. D'avant, c'était des chansons. Quelque part, il a aussi raison, il n'a pas aussi tort. Je vais finir d'abord de lire ici. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous demande de revenir à la véritable adoration. J'ai ouvert les Écritures et montré ce qu'est une louange authentique. Mais ils étaient déjà trop populaires. Et l'argent, qui en réalité n'était même pas si important, avait pris trop de place dans leur cœur. Pasteur Chris Oyakilome, connu sous le nom de pasteur Chris Ambassi, parce que c'est son église. Hein? Alors, je vais prendre encore, il est le père spirituel de chanteurs renommés tels que Sinach, Ada, Frank Edouard, Moses Blaise et bien d'autres. Mais je vais quand même prendre une autre publication. Je vais encore vous lire la liste de toutes ces personnes-là que ce pasteur a soutenues, qu'il a lui-même rejetées. Ensuite, je veux vous donner les points de vue, en tout cas, de Joe Praise sur la question de l'argent. Parce que lui, s'est beaucoup plus basé sur l'argent pour dire qu'il taxe maintenant l'argent. Lui aussi, il les avait soutenus, mais tout ça, il trouve que leur attention est focalisée beaucoup plus sur l'argent plutôt que pour servir Dieu, rentrer dans l'adoration. Donc, il voulait, hein, quand Dieu l'avait révélé que toutes ces personnes n'étaient plus dans le droit chemin, il voulait qu'ils arrêtent de prester pour de l'argent. Il voulait qu'ils arrêtent de couper le culte pour aller prester dans une autre église. Parce qu'ils ont leur église d'attachement, Snatch, Moses Blaise, toutes ces personnes-là. Leur église d'attache, l'église de Chris Ambassi, c'est pasteur Chris Ambassi là. C'est son église, voilà. Alors, il s'est plaint, ils sont devenus des stars. Pendant les cultes, ils viennent, ils prestent ici, par exemple, ils sont là. Quand la prédication va commencer, il a déjà eu un autre rendez-vous dans une autre église, il va aller chanter là-bas, on va le payer. Alors, selon lui, ces comportements-là, il les considère comme étant païens, habits lucratifs. Et je vous lirai aussi certaines réactions de certaines personnes après avoir dit la réaction de Joe Praise et de Jonathan Base. Je pense que peut-être il est dans mon esprit, peut-être le nom n'est pas ça au début, mais je pense que c'est Jonathan Base, si je prononce bien. Ils ont réagi face à la sortie du pasteur Chris là. Ils ont réagi. Alors, face à ces scandales-là, il y a aussi ceux-là qui veulent vraiment faire rafraîchir d'autres personnes leur mémoire. Ceux qui ont de la mémoire courte, ils veulent s'apprendre au pasteur parce qu'il les a tous libérés et tout. Il a bien dit au début qu'il a été la première personne à les soutenir, mais il a vu qu'ils ne sont plus dans le droit chemin. Alors, la liste de chanteurs soutenus par le pasteur Chris, elle est bien longue, je vais bien citer ça et je vais prendre parmi les personnes que je citerai ici.
C'est aussi parmi ces personnes-là, il y a Joe Priest qui s'est justifié parce qu'il taxe de l'argent. Vous allez écouter ça dans la vidéo quand je vais finir de parler. Voilà. Ces chantres étaient tous membres de l'Église du Christ et Christ les a présentés au monde entier en les parrainant et en les offrant une plateforme. Oui, c'est le pasteur Chris Ambassi qui avait découvert leurs talents. Il les a soutenus, il les a produits, il les a présentés, leurs produits, ils ont vendu leurs produits à l'église. Il a organisé beaucoup de manifestations, des concerts à l'église que les gens ont payé pour les soutenir. Mais pourquoi directement il a changé comme ça? Et la liste, c'est Sinach, Franck Edouard, Joe Priest, Samson, T-Diez, Ada, Sefo, Fontaine, Nikita et Ben. C'est lui qui a chanté Eben, Ikiri, Laurence, Martin Peka, Comrade, Merci Chigno, Israël Strong, Rosie, etc. La liste elle est longue. Alors, Dieu est-il partial en élevant le chantre seulement de l'Église du Christ Ambassi, de ces pasteurs-là? N'est-ce pas vrai? Beaucoup d'églises ne savent pas célébrer le leur. Ils n'apprécient pas ce qu'ils ont, ils ne font pas non plus la promotion de ce qu'ils ont. Et les jeunes talentueux vont simplement gaspiller leur talent ailleurs. Les jeunes qui devraient nous rendre fiers autour des nations sont traités comme de la racaille parce que nous ne les apprécions pas. Ils serviront d'église pendant des années, mais personne pour leur donner un coup de main. Les pasteurs Christ étaient là, il les a donné un coup de main au début, il les a repérés. C'est lui qui les a présentés au monde entier. On est Sinach parce que grâce au pasteur Christ, mais il estime que Dieu lui a réveillé, qu'il n'était plus dans le bon chemin. Alors, ils serviront d'église pendant des années, mais personne pour donner un coup de main. Nous pensons que c'est un péché de promouvoir ce que nous avons. Nous pensons que c'est un péché de mettre volontairement nos propres chanteurs sur les panneaux d'affichage de nos programmes nationaux. Nous préférons engager quelqu'un d'autre, d'un autre pays. Je dis que c'est mal d'inviter d'une personne de notre pays ou de notre église, c'est pas vrai. Mais combien faisons-nous pour apporter notre propre au monde? Nous leur disons de permettre à Dieu de les annoncer comme si Dieu allait descendre du ciel pour prendre le micro et crier leur nom. Pendant que l'ambassade du Christ est occupée à présenter leurs stars au monde, d'autres églises sont occupées à les payer pour se présenter dans leurs programmes alors que leurs propres talents sont en train de mourir. Voilà pourquoi là où le pasteur Chris Ambassi est fâché. Parce que d'autres églises commencent à proposer des millions de naira pour que les produits que lui, il a présentés au monde entier aillent chanter. Et ces églises-là, ils n'ont pas des chantres qu'ils peuvent soutenir pour devenir ce qu'ils sont devenus. Voilà. C'est ça la question. La même chose se produit aussi chez le jeune ministre. Vous payez beaucoup d'argent en accueillant quelqu'un qui a été nourri, formé et annoncé par un père qui veut que son fils vienne au monde. Mais vous avez de fils et filles qui sont très doués, mais votre attitude enviée ne vous laisse pas le nourrir. S'il vous plaît, amenez-les au monde plutôt que de critiquer chaque mouvement qu'ils font avec des citations bibliques parce que vous avez peur qu'ils vous dépassent bientôt. Y a-t-il quelqu'un que vous avez fait, il y a là aussi, y a-t-il star qui règne dans votre église à cause de votre soutien? Vous ne pouvez pas aider à élever une étoile, mais vous feriez n'importe quoi pour être remarqué par une star en vogue élevée par un autre père spirituel. Vous continuez à amener des fils de quelqu'un à votre église. Combien de vos fils sont invités dans une autre église? Là, il parle d'autres personnes, d'autres pasteurs qui n'aiment pas soutenir le leur, mais qui sont prêts à inviter d'autres chantres pour venir chanter dans leur église. Un père qui a peur d'avoir des fils qui seront meilleurs que lui est méchamment stupide.
Aimons le nôtre, arrêtons les critiques jalouses. Et même les bons batteurs sont là, laissez se réveiller. Souvent, pas toujours pour ne pas qu'on nous envie la vedette, mais nous transformons en chantres et sortons de nos propres albums quand il y a dans l'église nos fils et filles qui ont des maquettes meilleures que les nôtres. Dieu a pitié, réveillons-nous. Il y a plein de Chinas, Edouard, Franck, Ada qui s'émèrent dans nos églises. Donc le pasteur s'est plaint, il a sorti tous ces chantres-là. Et d'autres pasteurs, ils les envient seulement eux. Ils commencent à proposer beaucoup d'argent. Et du coup, les chantres commencent à avoir beaucoup plus d'argent. Ils viennent à l'église, ils ne finissent pas les cultes pendant la prédication et ils partent chanter dans d'autres églises, ce qui a énervé les pasteurs. Christ, Dieu a dit que ce n'était pas bien. Alors de l'autre côté, parmi les personnes citées dans ma liste ici, il y a Joe Praise qui a bien, en tout cas qui s'est bien défendu. Il a dit que comment il ne va pas demander l'argent quand il va aller prester ailleurs dans une autre église? Parce qu'il y a une différence entre l'industrie et le ministère. Quand on l'appelle comme étant industrie, il amènera 12 personnes pour aller prester. Ces 12 personnes-là sont ce sont des mariés, ce sont des femmes mariées, ce sont des hommes mariés, ils ont des enfants, ils ont peut-être des frères et sœurs qui sont à leur charge, ils vont aller prester, ils doivent être payés, car tout ouvrier, selon lui, dans une industrie, mérite un salaire. Alors, de l'autre côté également, Jonathan Bazé également, lui aussi, il a fait la différence entre un ministère et une industrie. Il dit dans une industrie, c'est beaucoup plus l'argent, c'est les intérêts. Mais dans un ministère, c'est Dieu, 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 Dieu. Alors, quand tu m'invites en tant qu'industrie, je suis obligée de te charger. Je te chargerai. Maintenant, le problème, c'est que, est-ce que ces pasteurs-là qui les invitent dans leurs églises, ils les invitent comme étant des industries ou comme étant des serviteurs de Dieu? La confusion règne là. Alors que le pasteur Christian Bassi les a tous libérés. Partez, ne revenez plus, parce que vous n'êtes plus dans le droit chemin. Selon ce que Dieu lui a dit, ils ont commencé à aimer beaucoup plus d'argent que les ministères, servir Dieu en esprit et en vérité. Leurs adorations ne sont plus vraiment des vraies adorations. Quelque part, je suis d'accord avec lui. Même au Congo, on peut remarquer les Mike Kalamba et les Moïse Mbi, c'est là qui chantaient vraiment là. Leur adoration, la sauce là est diluée, quoi. Il y a plein de chansons que je chante, des chansons congolais, de nos frères congolais et tout, qui ne maturent même plus. Je peux chanter ça pour danser seulement dans une fête pour me faire plaisir, mais pas pour m'agenouiller et prier. D'ailleurs, je préfère chanter mes chansons que je suis en train de fonder pendant la prière plutôt que de mettre une chanson d'un frère congolais. Je ne cite pas le nom, mais il y a beaucoup de frères congolais qui, leur adoration de l'ancien temps là, ça nous a mené dans la prière, mais beaucoup d'entre eux, la chanson d'aujourd'hui, tu ne peux même pas utiliser, tu ne sais même pas ça. C'est une chanson de louange, d'adoration, de remerciement. C'est quoi? Quand tu pries là, tu vas placer ça où? Pour te retrouver dans la prière, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc, d'une manière ou d'une autre, les deux côtés ont raison. Le pasteur Chris a raison, les frères Joe a raison. Pourquoi? Parce que tout ouvrier qui travaille mérite son salaire, bien qu'il travaille dans le ministère. Bien qu'ils travaillent dans les ministères, ils doivent se retrouver dans ce qu'ils font. Ils ne vont pas chanter parce que même la voix, ça s'entretient. Les personnes qui sont autour de toi doivent se retrouver. Peut-être qu'ils voulaient seulement dire que finissez d'abord le culte, le ministère, et puis partez travailler après. Je ne sais pas, en tout cas, je n'ai pas compris le pasteur Christian Bassi. Mais les deux côtés ont raison. Lui, il a raison. Joe Praise, Jonathan Bazet et aussi ont raison. Parce qu'ils doivent vivre de leurs œuvres. Voilà pourquoi même on déclare cette œuvre-là. Parce que même si vous avez été inspiré, mais pour mettre ça, accorder ça, le studio là n'est pas gratuit. Vous devez payer au studio. Vous devez payer le studio pour enregistrer une chanson. Vous n'allez pas donner ça gratuitement comme ça. Vous n'allez pas donner ça gratuitement. Lui, il a dit qu'il les avait soutenus. Peut-être quand il les avait soutenus, là, peut-être qu'il ne savait pas qu'il allait devenir tout ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. Peut-être, il ne savait pas. Mais les deux parties ont raison.
Moi, je pense qu'il devait seulement se repentir, rentrer vraiment, savoir qu'est-ce que Dieu le veut. Tous ces chantres-là, Dieu veut quoi? Connaître le langage de Dieu. Vous voyez? Rentrer dans l'ancienne adoration, la rentrer à Dieu, servir Dieu et gagner de l'argent dans leur service. Parce que même là, les chansons de certaines chansons, hein, celle-là, j'ai oublié son nom, je vais regarder ici. Des Ada. Tu écoutes ça, tu comprends même rien. Certaines chansons de Merci Chigno, tu écoutes ça, tu comprends même rien. Alors qu'il y a d'autres chansons qu'elle a créées avant. Quand tu écoutes ça, tu dis que ça t'amène dans la prière, dans l'adoration. Tu te retrouves quand même. Mais ce n'est plus aujourd'hui. Alors, je vais vous laisser suivre de petites vidéos. Là, c'est en anglais. Vous allez quand même comprendre parce que l'anglais, les gens, c'est pas trop difficile à comprendre. Mais je tenais quand même vous expliquer d'abord ça en français pour vous laisser suivre les vidéos là à la fin. Alors, profitez de vous abonner sur les réseaux sociaux Buzz, cliquez la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez surtout, partagez la vidéo, suivez la vidéo. Moi également, je suis avec vous. Suivez. They've gone to another church. How many of those singers were soul winners? They were never soul winners. They'll lead praise in the church, and when it's time for prayer, they're out. They've gone to another church to do another song. They were professionals, making money from the church, charging for their singing, pretending they were singing praise to God. It was all a charade. And many of the pastors didn't know that this was the world coming to the church. And they helped to celebrate them. I did at the beginning. When I changed, they refused to change with me. Yeah, I had to let them go. Because God was getting my attention and telling me, no, this is not the way. So I came back and I said to them, hey, if anybody celebrated you, I did. I did. I said, now the Lord is asking us to do the right thing. And I showed from the scripture what was the right thing. And well, they had become too popular. And they were making some money, which wasn't big money. Do they even know what money is? But the little money they were making was too attractive. Their hearts were overcharged. So they didn't want to follow me in the direction we were going. They made a detour. And I hope they all repent. Because I told them the direction they were going was the wrong direction. And one day, those churches that were inviting them to come and do special singing for them will stop inviting them. Once those churches repent and start doing the right thing too, they'll close their doors. A show or a concert, and you see VIP table 10 million naira, 5 million naira, can somebody who really will be saved by the message that is coming from that administration be able to afford 5 million naira? Okay, so we need to put things in the right perspective, all right? Trying to avail you some information with regards to this question, I would like to first say that we should learn to major on the majors and minor on the minors. The issue with this particular, sensitive matter is that we are now minoring on the majors and majoring on the minors. With that, I'd like to say, it is not really about that they charge. Let's look at the impact that these people are creating. Let's look at the many good things that God is doing through their work. I'm not aware of any gospel artist who would charge 10 million for a table in any event. Quote me. I would say, okay, there are actually, even in Lagos here. Lagos, no, I think it's in the amount. Okay, the amount. Yeah, that is charge. Okay. Right. No, when you have events that's coming from maybe one organization or the other, my management, they know what to do to ensuring that my team is properly taken care of. I have a team of 12 people.
All right, they will take care of them. I'm not going to come in here and tell you, no, we don't charge. No, I will not tell you that. There are logistics that should be taken care of. All right, your praise. It appears that we will never agree. I mean, you guys will may never agree on. I have a position. I'm saying, it is wrong. I totally understand. I'm saying it looks like a place where there may never be an agreement. Depending on who you're talking to, they'll bring their own perspective. How can real-time visibility across our hydrocarbon supply chain help keep our shelves stocked? How can achieving a 99.8% delivery record help bring us together? By continually asking how, we provide. So you must understand that music ministry is different from music industry. In music ministry, it's about rendering sacred service first to God and then the people. The Levites in the Old Testament were called to minister first to God and his people. But in the music ministry, it's about rendering entertainment. Say entertainment. It's different. In music ministry, service is the mentality. Say service. In music industry, you have a celebrity mentality. So when you are called as a music minister, you have a servant's heart. But in the music industry, you have a celebrity mentality. In music ministry, it's about Jesus. Say it's about Jesus. In music industry, it's about the artist. The artist is the one in focus. In music ministry, it's about pleasing the Lord. In music industry, it's about pleasing the fans. Now, if you don't understand these things, then you act anyhow. In industry, it's about image, it's about your branding, your panache. But in ministry, it's about his name. His name is your brand. In industry, it's about CD sales, the charts, the hits. But in ministry, it's about his glory, the souls of men and the kingdom. If you want to clap, clap. So how you see yourself determines how you act. So if you have a celebrity mentality, then you will have a pay me, I want to charge mentality. Because it's about you. But if you have a ministry mindset, you know that you are called, you are a servant who is called to minister, to wait on him and wait on his people. So how you see yourself is important. A strong sense of your calling influences your attitude. So I'm going to share a bit of my testimony, then I'll give 10 quick points of why I live the way I do. I started out. It happened. I told you in 2020 why it happened. Because the church was playing games. The church lost their way of worship. The churches were turned into party places, not prayer places where God's word was truly celebrated. No. Everything changed. The music in the church became worldly. They danced for themselves and celebrated themselves, not God. How many of those singers were soul winners? They were never soul winners. They'll lead praise in the church, and when it's time for prayer, they're out. They've gone to another church to do another song. They were professionals, making money from the church, charging for their singing, pretending they were singing praise to God. It was all a charade. And many of the pastors didn't know that this was the world coming to the church, and they helped to celebrate them. I did at the beginning. When I changed, they refused to change with me. I had to let them go because God was getting my attention.
and telling me, no, this is not the way. So I came back and I said to them, hey, if anybody celebrated you, I did. I did. I said, now the Lord is asking us to do the right thing. And I showed from the scripture what was the right thing. And well, they had become too popular. And they were making some money, which wasn't big money. Do they even know what money is? But the little money they were making was too attractive. Their hearts were overcharged. So they didn't want to follow me in the direction we were going. They made a detour. And I hope they all repent. Because I told them the direction they were going was the wrong direction. And one day, those churches that were inviting them to come and do special singing for them will stop inviting them. Once those churches repent and start doing the right thing too, they'll close their doors. Because what they're doing is not from God. I told you what the ministry is supposed to be like for true worship. So those people parading, going from place to place that they are worship leaders, there's nothing like that. They are not worship leaders. They're not worship leaders. That ministry doesn't exist. The only one who had that role was fired by God, and it was Satan. So true praise is in the house of God, not some minister so-and-so traveling from place to place, collecting money from people to be paid, and he says he's a minister of worship. He is not. Don't give him money. Don't pay and see what happens. That ministry will be retired very quickly. So let us follow the things of the Spirit as He's taught us. He told us, watch ye therefore and pray always. Pray always. True saints of God should be given to prayer. They should love to pray. They should be watchful in the Spirit. They should be soul winners. They should love the house of God. They should be passionate about the house of God. Passionate. Be attracted to the things of God.